parmi les personnes qui ont un problème d'épaule, une proportion beaucoup trop élevée attendent trop longtemps avant de prendre soin de leur épaule. C'est le sujet de ma vidéo et on commence maintenant. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, les problèmes à l'épaule, les douleurs à l'épaule, elles sont souvent insidieuses. Elles commencent souvent graduellement. Il n'y a pas une journée où cette douleur apparaît violemment. C'est vraiment très rare. Et on banalise la douleur à l'épaule. On se dit que la douleur va passer et elle s'installe, elle s'incruste aussi dans nos vies. Et plus on attend, plus on risque de voir, par exemple, notre force musculaire diminuer, de perdre de la mobilité articulaire, des capacités fonctionnelles. Il y a des mécanismes de compensation qui s'installent, qui peuvent causer, par exemple, de la douleur au cou. Je vous en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos. Alors, c'est important, c'est fondamental d'intervenir le plus rapidement possible, soit en modifiant vos habitudes, soit en faisant certains exercices, soit en consultant. Et aujourd'hui, je vous donne des façons de dépister vous-même certains problèmes à l'épaule pour vous convaincre de prendre soin de votre épaule. Faites le test du pouce bras tendu devant vous. Vous placez votre pouce vers le haut, puis vous le tournez vers l'extérieur, disons, et avec l'autre main, vous appuyez sur votre avant-bras, le coude tendu, et vous testez s'il y a une douleur qui apparaît. Vous faites ensuite un test semblable, mais en tournant votre bras de l'autre côté et vous appuyez sur votre avant-bras, toujours vers le bas, avec la main opposée, et votre bras qui est douloureux exerce une pression inverse, donc vers le haut. Et vous remarquez s'il y a une douleur. Et si vous avez une douleur qui est reproduite par la première ou la deuxième version de ce test, c'est une indication qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche avec votre épaule. Faites le test du pouce entre les omoplates, c'est tout simple. Vous placez votre pouce entre vos omoplates dans votre dos et vous allez le plus haut possible et vous demandez à une autre personne de faire une marque dans votre dos ou vous l'observez vous-même à travers un miroir. Vous faites la même chose de l'autre côté, du côté non douloureux. Vous glissez votre pouce dans votre dos, vous montez le plus haut possible, vous faites une petite marque et vous comparez les deux marques. Normalement, on ne devrait pas avoir une grande différence entre la mobilité du côté gauche et du côté droit, bien qu'on soit droitier ou gaucher. Il peut y avoir une différence à peine de quelques centimètres et si vous observez une plus grande différence, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche avec votre épaule. Un autre test que je vous propose pour vérifier l'intégrité de vos épaules, pour vérifier s'il y a un problème avec les épaules, vous vous couchez sur le dos, vous placez les deux mains derrière la nuque et vous éloignez les coudes au maximum et vous vérifiez si la mobilité, elle est la même du côté gauche et du côté droit. Normalement, on devrait avoir une mobilité complète. Vos coudes devraient être relativement près du plancher et surtout, l'amplitude devrait être environ symétrique et aucune douleur ne devrait être ressentie lorsque vous faites ce mouvement. Un autre test qui est simple à effectuer, vous vous couchez sur le dos, vous placez vos bras sur le plancher, les mains sur le plancher, les ongles sur le plancher et vous glissez vos bras sur le plancher en ouvrant les bras et de façon idéalement à approcher vos bras de la tête. Vous devriez pouvoir effectuer un mouvement d'abduction qui est nettement au-delà de 90 degrés, au-delà même de 135 degrés, sans sensation de raideur ni de douleur, et vous revenez à la position de départ. Vous pourriez faire la même chose adossé au mur, et c'est la même réflexion. Vous ne devriez pas avoir de douleur, ni de raideur, ni d'accrochage. Lors de certains mouvements de l'épaule, on va percevoir des craquements, des scrunchs dans l'épaule, et parfois ces craquements et ces bruits bizarres sont douloureux. Et là encore, c'est signe qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche avec votre épaule, donc de la douleur, de la raideur ou des bruits bizarres. C'est souvent une bonne idée de prendre soin de votre épaule. Percevez-vous des blocages avec les mouvements de votre bras lors de certaines activités quotidiennes, dans la vie de tous les jours, au travail ou dans les sports? Par exemple, vous levez votre bras et ça bloque, vous devez faire un mouvement différent, vous devez contourner le mouvement pour pouvoir terminer le mouvement que vous souhaitiez normalement faire. Alors ces blocages peuvent être une indication qu'il y a un problème avec l'épaule.
Êtes-vous à risque de douleur à l'épaule? Il y a plusieurs facteurs de risque. Je vous en donne 3. Par exemple, à votre travail, effectuez-vous des mouvements qui requièrent une position de bras qui est au-dessus de l'épaule? Faites-vous des sports qui requièrent aussi des positions élevées lorsqu'on lève le bras au-dessus de l'épaule? Et êtes-vous fumeur? Le tabagisme est un facteur de risque. Si vous avez répondu oui à un de ces 3 facteurs de risque, vous êtes plus à risque de douleur à l'épaule. Votre sommeil est-il perturbé par l'inconfort ou la douleur à l'épaule? J'ai plusieurs de mes patients qui ont par exemple une douleur à l'épaule droite et qui ne peuvent dormir sur le côté droit et dans bien des cas, la douleur a commencé de cette façon. Les personnes sans savoir pourquoi avaient de la difficulté à dormir sur le côté droit, par exemple parce que la pression sur l'épaule causait de la douleur puisqu'il n'y avait pas eu d'éléments déclencheurs ou en tout cas d'éléments clairement identifiés. Souvent on va banaliser, on va se dire que la douleur va partir, mais lorsque vous avez une douleur à l'épaule droite, par exemple, lorsque vous êtes couché sur ce côté-là, moi, je vous conseille de prendre soin de votre épaule et de consulter un professionnel de la réadaptation. Dans certains cas, la douleur est de l'autre côté. Par exemple, vous avez une douleur à l'épaule droite et vous ne pouvez dormir sur le côté gauche parce que le fait de prendre cette position entraîne une sensation d'étirement sur le côté droit. Si vous avez répondu positivement à un des tests qu'on a fait ensemble, à une des questions que je vous ai posées, moi, je vous invite vraiment à vous occuper de votre épaule, à consulter un professionnel de la réadaptation, un professionnel de la physiothérapie si vous êtes ici au Québec ou un kinésithérapeute si vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique. Faites des exercices, cessez l'élément qui augmente la douleur, par exemple, mais n'attendez pas. Le statu quo en présence d'une douleur à l'épaule est rarement une bonne stratégie thérapeutique. Vous pouvez faire par exemple des exercices de mobilité, de renforcement. Je vous en propose plusieurs sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez décider de ne plus faire certains mouvements le temps que la douleur diminue, le temps que la douleur s'en aille. Attention à l'évitement. Parfois en présence de douleur, on évite de faire certains mouvements et à long terme, lorsqu'on conserve ces habitudes, on n'utilise plus certains muscles. Il peut y avoir un déconditionnement de l'épaule. Souvenez-vous que les muscles de l'épaule sont indispensables à la stabilité dynamique. Ça peut être intéressant de stimuler la force musculaire des rotateurs internes et des rotateurs externes. Là encore, vous allez trouver des exercices sur ma chaîne YouTube. Et souvenez-vous que le site de la douleur à l'épaule n'est pas toujours un bon indicateur sur l'endroit du problème. J'ai beaucoup de mes patients qui ont une douleur à l'épaule et qui perçoivent la douleur au deltoïde sur le côté de l'épaule, au V deltoïdien. Et dans bien des cas, le problème ne se situe pas à cet endroit, mais bien dans un tout petit muscle qui est situé devant ou derrière l'épaule. J'espère que ma vidéo vous a plu, que les conseils étaient précis, clairs. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.